La nuit à présent les enveloppait. D'Artagnan comprit qu'il n'était plus qu'à quelques pas du secret le plus brûlant du royaume. Une fois entrés dans l'intérieur de la cour, le duc et la jeune femme suivirent le pied de la muraille pendant l'espace d'environ 25 pas. Alors j'ai choisi cet extrait parce que je trouve qu'il illustre la richesse des registres et la variété des tons qu'il y a dans l'adaptation. Nous, dans justement l'adaptation filmée, il a fallu trouver des codes pour pouvoir raconter ce moment-là. Et donc, c'est dans l'écriture un moment particulier de la série où il y a un frottement constant entre des codes de cinéma et des codes de théâtre. Et ce qui est un peu aussi l'ADN du spectacle, c'est-à-dire qu'il y a à la fois une grande variété de registres et on s'autorise d'être soudain très à distance, même dans un regard ironique par rapport à ce qui se fait, mais ensuite on plonge complètement dans les situations. On filme des ombres et une petite loupiote qui avance dans le noir. On ne filme pas vraiment les personnages. Et donc du coup, l'imagination, comme au théâtre, l'imagination du spectateur, elle est absolument convoquée par l'image. Je pense que c'est le moment le plus cinématographique entre guillemets de toute la série. Parce que justement, il y a plusieurs décors. Parce qu'on ressent le besoin de trouver une manière de créer la distance par ces narrateurs qui sont avec les jumelles. Parce que dès qu'on est trop premier degré, cinéma-fiction, ça marche pas complètement, c'est pas les Trois Mousquetaires, la série. L'idée de départ, c'est d'adapter un roman et de ne pas l'adapter en un seul spectacle. Quand on en discute, assez vite, elle fait arriver l'idée de la série, puisque c'est quoi découper une histoire en plusieurs parties? C'est en fait la feuilletonner. Et donc assez vite, on se tourne, nous, vers les romans du 19e qui sont comme ça, écrits sous la forme feuilletonesque, et on tombe sur Dumas, puisque c'est le grand auteur du feuilleton, et donc de cette forme-là qu'a pris la littérature, ça vient de là. Et les Trois Mousquetaires sont arrivés seulement après. Enfin, il y avait quelque chose aussi dans ce roman, au moment où on a commencé à l'adapter, qui nous correspondait de façon assez fondamentale, quoi. On était, nous aussi, de jeunes gens très amis, et pour qui l'amitié et le fait de faire des choses ensemble, accomplir des grandes choses ensemble, c'était ce qu'il y avait de plus important au monde, en fait. J'ai choisi de montrer les génériques de début parce que il me semblait que c'était un vrai enjeu pour la série, à la fois de créer un rendez-vous pour les spectateurs et spectatrices qui soit amusant, et aussi de faire rappel de l'origine de la série, qui est une production théâtrale au départ. Il y avait ce désir de continuer à faire lien avec le théâtre, qui était quelque chose qui avait déjà été en place. Et il se trouve qu'il n'y avait pas de générique encore de tournée ni de pensée au moment où moi j'ai commencé à travailler sur le projet. Une des premières choses que j'ai faites, c'était évidemment d'aller vous voir sur scène, même si c'est pas sur scène que vous jouez. Et je pense que oui, j'ai été marqué par la manière dont vous jouiez plus ou moins des génériques finalement. Et je me suis dit qu'il fallait absolument amener ça. Mais j'ai l'impression que tu as eu raison de nous rappeler l'existence de ces génériques, enfin, en tout cas de nous dire que ça pouvait être filmé, que ça avait un intérêt à être filmé, parce que c'est vrai que nous, on était partis, on avait imaginé plein de choses, mais je pense que c'était aussi, quand on a commencé à tourner, on n'avait pas encore décidé de l'identité vraiment du programme, quoi. Nous-mêmes, on tâtonnait beaucoup. Ce que tu racontes de nos tâtonnements sur l'identité ou la grammaire qu'on allait mettre en place à l'image, c'était un peu l'équivalent de ce qu'on a connu aussi au théâtre quand on a commencé le projet, quand on était tous encore en formation. Et c'est comme si là, on était revenus aussi, pas à la case départ tout à fait, mais dans cette même recherche de quels allaient être nos codes. Et les génériques font partie de ces codes-là, quoi. C'est une manière d'annoncer la couleur sur le rapport à la fiction, c'est-à-dire vous n'allez pas vous retrouver dans une fiction tout à fait réaliste. En général, quand tu filmes du théâtre, tu le filmes pas en train de... L'acteur n'est pas en lien avec l'œil de la caméra, au contraire, il la fuit, il essaye toujours de passer à côté. Alors que là, c'est vraiment assumé, c'est frontal, le comédien est face à la caméra et assume le fait qu'il va lui parler, et qu'il parle au spectateur en fait. On arrive à Chantilly. Il est 8h du matin. Qu'est-ce que c'est moi?
Attention, putain, cardinaliste! À la santé du cardinal! À la santé du roi, ouais! Excuse-moi, je connais pas d'autre roi que son éminence. T'as dit quoi, connard? I am Porthos! Les Indiens, puis cet homme est rejoint nous le plus possible. Alors j'ai choisi ce moment-là, d'une part parce que c'est un de mes moments préférés de l'adaptation en général. C'est aussi l'un des moments les plus épiques du roman. Et un des enjeux, c'était de transmettre la dimension très codifiée qui a été la solution pour nous au théâtre, à savoir montrer des acteurs qui sont en train de changer de costume, montrer la dimension performative de ce passage, c'est-à-dire que c'est une performance pour eux que de créer cette avancée, cette ligne. Tout s'est trouvé pour moi dans ce moment-là. En même temps, c'est vraiment la mission des chevaliers, c'est le voyage à cheval, c'est l'action, quoi. Et du coup, la traduction de ça au théâtre, c'est compliqué. Si on fait du cinéma d'action, bah, on sait à peu près ce que ça donne. Quand on décide de faire une sorte d'adaptation filmée de ce théâtre-là, il faut trouver d'autres options. Course, sur place, est devenu une solution évidente pour nous. Et d'ailleurs, on l'a répété sur une route. Et surtout, ce qui était important, c'était de garder l'énergie du jeu. Parce que nous, quand on le fait au théâtre, les acteurs qui disparaissent, ils disparaissent derrière le public, ils se changent très rapidement derrière le public, puis ils reviennent par une allée centrale. Donc il fallait essayer de restituer aussi cette vivacité, cette énergie, cette dynamique qui crée aussi le souffle épique du voyage. Et ça, j'aime bien aussi comment l'artifice apparaît dans la série, dans la version filmée, et je crois que c'est aussi quelque chose qui fait partie de notre esthétique maintenant. C'est à force d'être faux, on devient vrai, quoi, on devient juste. Et aussi un truc, c'est que vous êtes 10 dans la troupe et qu'il fallait que tous les acteurs et actrices jouent tous les personnages, les paysans, etc. Et en fin de compte, ils passent comme vous au théâtre, derrière la caméra, pour revenir, se changer hyper vite. Je pense le making-of, je ne sais pas si on l'a publié quelque part, mais je crois qu'on a un plan. Il y a des changements. Ouais, le contre-champ qui est hilarant, parce qu'en fait, ils courent, ils ont des tables un peu posées partout, ils doivent se changer en 3 secondes pour réapparaître avec une fourche. C'est les codes du cinéma adaptés au théâtre à cet endroit-là. Ou l'inverse. Ou l'inverse. Le château de Hautefort qui a servi aux Trois Mousquetaires, la série, a l'habitude d'être utilisé comme un lieu de substitution pour des décors qui seraient sur Paris et qui n'existent plus, ceux du 17e, on va dire, au 18e, voire même un petit peu avant. À la lecture du scénario et des intentions qu'il y avait dans le scénario, ce qu'on s'est dit, c'est qu'il fallait trouver un endroit où il y avait tout en un, quoi. Mais celui-là, il avait un espace immense, donc un espace de jeu pour votre côté théâtral avec lequel vous veniez de troupe, qui était un véritable enjeu à mon avis. Donc je pense que c'est aussi pour ça qu'à un moment donné, Hautefort est devenu une évidence dans votre recherche, quoi. La Dordogne est un décor de substitution. Ce n'est jamais la Dordogne pour la Dordogne. C'est toujours Dordogne pour Paris 17e, 18e, 19e la plupart du temps, quoi. Donc on assume tout à fait le fait d'être toujours un décor qui remplace le décor qui n'existe plus. Parce que ce Paris-là, logiquement, vous auriez dû le tourner à Paris. Mais à un moment donné, on y a pensé aussi, on s'est posé la question. On s'est dit, mais est-ce que ça ne serait pas l'anachronisme le plus intéressant en fait à faire ? Ah oui. Ça aurait donné une autre couleur, une totale autre couleur, même au sens 1 de la couleur. C'est-à-dire ça n'aurait pas été la même colorimétrie. Tourner le Louvre au Louvre. Où on n'aurait peut-être pas pu tourner Avec la pyramide, le Louvre au par Louvre. exemple, ça aurait été drôle. Avec la pyramide et les barrières.